Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des récits qui touchent le cœur et fortifient l'âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire puissante sur les épreuves de la foi, le combat contre la tentation et la force de la rédemption. C'est l'histoire d'un pasteur, un homme de Dieu respecté, dont la vie bascule face à une séduction inattendue. Imaginez un homme, appelons-le Pasteur David. Un leader charismatique, aimé de sa communauté, pilier de sa famille. Sa vie semble être une image parfaite de dévouement et de paix spirituelle. Ses sermons inspirent, ses conseils apaisent, et son foyer est un havre de paix. Chaque dimanche, son église est pleine, remplie de fidèles qui boivent de ses paroles, voyant en lui un modèle de droiture. Sa femme, Sarah, est son roc, leur amour un témoignage vivant des valeurs qu'il prêche. Leurs enfants grandissent dans cette atmosphère de foi et de respect. Pour tous, David est l'incarnation de la force spirituelle, un homme dont la foi semble inébranlable, un guide sûr dans les tempêtes de la vie. Tout respire l'harmonie. Mais comme nous le savons, même les chaînes les plus solides peuvent être secouées par le vent. Un vent de séduction allait bientôt se lever, menaçant de tout déraciner. Un jour, une nouvelle venue, Éléonore, franchit les portes de l'église. Elle est brillante, captivante, et semble porter un lourd fardeau spirituel. Elle cherche des réponses, une direction, et elle est immédiatement attirée par la sagesse et la prestance du pasteur David. Son admiration est palpable, presque dévorante. Au début, tout semble innocent. Elle pose des questions profondes après le culte, demande des conseils sur des passages bibliques, et exprime une soif de spiritualité qui touche le cœur pastoral de David. Il voit en elle une brebis égarée, désireuse de trouver le chemin. C'est son devoir de la guider, de l'aider. Il accepte de la rencontrer pour des sessions de conseils spirituels, convaincu de faire l'œuvre de Dieu. Éléonore est une auditrice attentive, ses yeux ne le quittent jamais quand il parle. Elle rit à ses plaisanteries, s'émeut de ses histoires. Progressivement, son admiration se teinte d'une familiarité troublante. La relation pastorale commence à glisser sur une pente dangereuse, sans que David ne s'en rende vraiment compte. Le piège se referme, mais avec une subtilité déconcertante. Éléonore ne fait aucune avance directe. Au contraire, elle utilise le langage de la spiritualité pour se rapprocher de lui. Elle lui envoie des messages, tard le soir, partageant une révélation ou une lutte spirituelle, demandant sa prière immédiate. Ses appels à l'aide nocturne créent une connexion exclusive, un jardin secret en dehors de sa vie familiale et de son ministère public. Elle lui confie ses peines les plus intimes, ses blessures passées, le positionnant comme son seul sauveur, son confident unique. « Pasteur, vous êtes le seul qui me comprenne vraiment », lui dit-elle souvent. Ces mots sont comme un doux poison. Ils flattent son ego, nourrissent son besoin de se sentir indispensable. Il commence à penser à elle en dehors de leur rencontre, à se demander comment elle va. Le piège n'est pas charnel, du moins pas encore. Il est émotionnel, spirituel. Un lien invisible se tisse, l'isolant peu à peu de sa propre femme et de ses repères. La séduction s'est déguisée en besoin spirituel, et David, aveuglé par son désir d'aider, ne voit pas le danger qui rôde. Les conséquences de cette proximité ne tardent pas à se manifester. La frontière entre le pasteur et le confident, entre le spirituel et le personnel, devient de plus en plus floue. Leur conversation s'éloigne des sujets purement bibliques pour aborder des thèmes plus intimes. Éléonore complimente son apparence, sa voix, sa force. David, de son côté, commence à ressentir une culpabilité sourde. Il cache ses échanges de messages avec Éléonore à sa femme, Sarah. Quand Sarah lui demande avec qui il texte si tard, il répond vaguement « C'est juste un membre de l'Église qui a besoin d'aide ». Ce petit mensonge est le premier d'une longue série. Il devient plus distant à la maison, plus irritable. Son esprit est ailleurs, préoccupé par les drames et les émotions d'Éléonore. Ses prières perdent de leur ferveur, ses sermons semblent moins inspirés, sa connexion avec Dieu s'affaiblit, remplacée par cette connexion humaine intense et interdite. La joie simple qu'il trouvait auprès de sa famille s'estompe. La proximité avec Éléonore a créé une distance avec tout ce qui comptait vraiment. Il est entré dans une zone de danger et les signaux d'alarme interne commencent à retentir de plus en plus fort. Le conflit intérieur de David devient un véritable tourment.
Il est déchiré entre son devoir, ses vœux et cette attirance grandissante. Une partie de lui sait que cette relation est toxique, qu'elle le mène sur un chemin de destruction. Il se souvient de ses propres sermons sur la tentation, sur l'importance de fuir l'apparence du mal. La voix de sa conscience, la voix de l'Esprit Saint, lui crie de faire demi-tour. Mais une autre partie de lui est enivrée par l'attention d'Éléonore, par le sentiment d'être compris et désiré d'une manière nouvelle et excitante. C'est une bataille acharnée dans son esprit et dans son cœur. Il passe des nuits blanches, priant pour la force de résister. Mais le lendemain, un simple message d'elle suffit à le faire vaciller. Il se voit dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme de foi qu'il était. La culpabilité le ronge. Il se sent comme un hypocrite, prêchant l'intégrité depuis la chair, tout en nourrissant une liaison émotionnelle en secret. Il est au bord du précipice, conscient que le prochain pas pourrait détruire sa famille, son ministère et son témoignage. La lutte est à son paroxysme. C'est l'heure du choix. Un soir, après une conversation particulièrement ambiguë avec Éléonore, David s'effondre. Il regarde une photo de sa femme et de ses enfants. Et la réalité de ce qu'il est en train de perdre le frappe comme un coup de poignard. Les visages souriants de sa famille sont le reflet de tout ce qui est pur et vrai dans sa vie. Il réalise qu'il a échangé l'or véritable contre une imitation brillante mais sans valeur. Ce soir-là, il tombe à genoux, non pas dans une prière routinière, mais dans un cri de repentance désespéré. Il confesse tout à Dieu, son orgueil, sa faiblesse, sa duplicité. En larmes, il prend la décision la plus difficile mais la plus nécessaire de sa vie. Il décide de couper tout contact avec Éléonore, de confesser sa faute à sa femme et de chercher de l'aide auprès d'un mentor de confiance. Le lendemain matin, le cœur battant, il envoie un dernier message à Éléonore, clair et ferme, expliquant qu'il ne peut plus communiquer avec elle en dehors d'un cadre strictement public et contrôlé. Puis, tremblant, il va s'asseoir à côté de Sarah, prêt à affronter la tempête qu'il a lui-même créée, choisissant la vérité douloureuse plutôt que le mensonge confortable. La confession à Sarah est dévastatrice. Elle est blessée, trahie, mais au milieu de la douleur, la fondation solide de leur amour et de leur foi commune tient bon. Le chemin de la restauration est long et difficile. Il est fait de conversations douloureuses, de larmes, et d'un travail acharné pour reconstruire la confiance. David se met sous l'autorité de son mentor, acceptant la discipline et les conseils. Il se plonge à nouveau dans la prière et la parole de Dieu. Non plus comme un pasteur pour les autres, mais comme un homme brisé ayant désespérément besoin de la grâce. Lentement, la guérison commence. Son mariage, bien que meurtri, devient plus fort car il est désormais basé sur une honnêteté radicale. Son ministère change également. Ses sermons acquièrent une nouvelle profondeur, une humilité née de l'épreuve. Il ne prêche plus du haut de sa perfection, mais du fond de son expérience de la grâce. Il a remporté la victoire, non pas par sa propre force, mais en s'abandonnant complètement à Dieu. Son histoire devient un témoignage puissant, un rappel que personne n'est à l'abri de la tentation, mais que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se repentent et choisissent le chemin de la vérité. Cette histoire nous rappelle que la séduction prend souvent des visages subtils et spirituels. Elle nous enseigne l'importance de poser des limites claires, de protéger notre cœur et nos relations les plus précieuses. La victoire sur la tentation ne réside pas dans notre propre force, mais dans notre humilité, notre honnêteté et notre dépendance totale envers Dieu. Si vous traversez une lutte similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Cherchez de l'aide, parlez à quelqu'un de confiance. La lumière est plus forte que les ténèbres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.